Ministre des Sports, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, 2 fédérations nationales, chacune membre du CNOSF et reconnue par le ministère des Sports, ont actuellement en charge le cyclisme dans notre pays. Le cadre bicéphale dans lequel ces entités complémentaires et homogènes coexistent se heurte à certaines réalités économiques ainsi qu'au bon sens. Fondée en 1881 sous le titre d'Union vélocipédique de France et agissant dans un champ de pratique très populaire, la Fédération française de cyclisme, qui en 2017 comptait 116 000 licenciés à travers 2600 clubs affiliés, pour un budget s'élevant à 17 millions d'euros, assume la formation et la préparation des équipes de France, la participation aux grands championnats et, le cas échéant, leur organisation. Devenue pluridisciplinaire à partir de 1984, elle est le socle à partir duquel se sont construits nos succès sportifs. Reconnue d'utilité publique depuis 1978, agréée par le ministère chargé des Sports depuis 1964 et par le ministère chargé du Tourisme en 1991, la Fédération française de cyclotourisme, devenue la FF Vélo en avril 2018, s'appuie sur un vivier de 122 000 licenciés répartis dans 3 000 clubs affiliés et sur un budget de 2017 évalué à 8 millions d'euros. Son objet social pourrait se résumer ainsi: promotion de la pratique du vélo pour toutes et tous, en particulier en direction des jeunes, des familles et des femmes, dans tous les territoires, aussi bien comme activité de loisir que comme pratique touristique, lutte contre l'insécurité routière en contribuant à l'aménagement des territoires pour les cyclistes, défense des intérêts du vélo dans les sports de nature et dans la perspective d'un développement durable. Les relations entre ces 2 fédérations s'inscrivent dans un paysage institutionnel pour le moins insolite. La FFCT dispose en effet d'une délégation de pouvoir depuis le 4 avril 2006, dans un champ exclusivement non compétitif, limitant ainsi son homologue, également délégataire, de possibilités de développement en la matière. Dans un contexte où l'État rationalise son engagement financier auprès des fédérations sportives, leurs ressources propres tendent, par ce modèle pluriel, à se disperser. En réaction, FFC et FF Vélo s'organisent en s'inscrivant dans une logique d'élargissement de leurs cibles et en développant des pratiques de plus en plus concurrentielles. La responsabilité que porte la FFC, notamment en matière de médailles et de résultats sportifs attendus, est importante. L'intérêt supérieur du sport français impose de lui offrir les moyens nécessaires pour remplir les objectifs. Une réorganisation bénéficierait également à cette cause nationale qu'est la promotion de la pratique du cyclisme, qui entre en relation directe avec les enjeux de société tels que la santé, l'écologie ou la mobilité. Aussi ne faudrait-il pas envisager, Madame la Ministre, la mise en place d'un processus de rapprochement stratégique et harmonieux entre ces 2 fédérations. Vous aurez compris, Madame la Ministre, que j'aurais pu illustrer mon propos par d'autres disciplines qui effectivement émergent de façon très plurielle ces dernières années. Je pense notamment à la multiplication des disciplines de combat. Merci. Merci. La parole est à Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports. Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur Lozach, c'est vrai que ce sujet de la fusion entre ces 2 fédérations, cyclisme et cyclotourisme, c'est un sujet qui revient à chaque fois dans l'actualité. Aujourd'hui, il est principalement porté par la Fédération française de cyclisme. Chacune de ces 2 fédérations bénéficie d'une délégation ministérielle, comme vous l'avez rappelé, fédération de cyclisme pour le champ des activités sportives compétitives, et l'autre fédération pour le champ des activités non compétitives, pour des motifs liés à la sécurité des pratiques sur les voies et espaces publics. Cette délégation ministérielle, si elle accorde effectivement à son détenteur certaines prérogatives exclusives, la délivrance des titres, des sélections aux compétitions internationales, l'édiction de règles techniques et de sécurité pour les manifestations sportives pour ce qu'il est de la FF Cyclisme, pour le cyclotourisme, une simple édiction des règles de technique et de sécurité pour les manifestations. Cette délégation ministérielle ne peut toutefois en aucun cas être assimilée à une forme d'exclusivité en matière d'initiative pour le développement des pratiques, champ distinct de celui de la délégation. D'ailleurs, en dehors de ces 2 fédérations délégataires, on voit apparaître de nombreuses initiatives portées par différents acteurs du sport, fédérations affinitaires, sports scolaires, collectivités locales, associations, entreprises, organisateurs aussi du secteur commercial. Cela démontre cette possible liberté d'initiative. Et d'ailleurs, le plan national vélo et le savoir rouler à vélo lancé par le ministère des Sports encourage également toutes ces initiatives. Aussi, si certains aspects de différentes formes de pratique du cyclisme peuvent conduire à engager une réflexion sur le possible rapprochement de ces 2 fédérations, celui-ci ne paraît pouvoir se réaliser sans la volonté et un projet commun qui ait été préalablement discuté entre ces fédérations. Une prochaine réunion se tiendra donc sous l'égide du directeur des sports pour évaluer de part et d'autre la faisabilité ou non d'un tel rapprochement.
Et en tout cas, c'est ce que nous encourageons à faire, sachant que réunir dans une même fédération la pratique de loisirs, la pratique de compétition, c'est ce qui nous anime aussi aujourd'hui. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 763